Bonsoir à toutes et tous, on se retrouve sur une vidéo du coup pour remédier à la qualité déplorable de Twitch. Donc on sera en 4K 30 fps, ça sera beaucoup mieux du coup pour parler de ce nouveau setup. Donc comme indiqué dans le titre, on cherche à avoir la meilleure qualité et le meilleur rendement sur un setup avec un laptop gaming, donc un PC portable gaming, en streamant sur XSplit, OBS, Streamlabs OBS, peu importe, ce que vous voulez. Vous connaissez déjà le background qui est là. Donc ce background avec toute ma collection de Funko Pop et les flashs, mais ça, là sincèrement, on s'en fout littéralement. Même si les trois coquillages, c'est quand même pas rien. Mais bon, là, le souci qu'on a rencontré, c'est que sur Gardien des Galaxies, ou Far Cry 6, ou Tomb Raider, ou ouais, même d'autres jeux qui sont encore plus anciens, ou plus récents, ou peu importe, plus ou moins gourmands les uns que les autres, on avait des lags, des saccades, ça foirait au niveau du stream, ça foirait même sans le stream. Et donc on s'est retrouvé face à ça hier soir avec Gardien des Galaxies, qui était pourtant un jeu que j'attendais énormément. Et j'ai pas pu jouer et le streamer correctement. J'ai pas pu le faire. C'était impossible. J'ai pas réussi. Et en plus, du coup, Twitch m'a bloqué avec le mode stream activé, c'est-à-dire enlevant les musiques à droit d'auteur. J'ai réussi à me faire bloquer quand même des musiques alors qu'elles étaient libres de droit. Mais bon, peu importe, ça c'est encore autre chose. La configuration il y a quelques heures, donc hier soir, c'était quoi? Nous avions donc le laptop MSI GP66 doté d'une GeForce GTI RTX, surtout pas GTX, non, RTX 3070 avec un i7 de 10e génération qui était raccordé en sortie HDMI à cet écran qui a à peu près 10-11 ans, ouais 12 ans, ouais, il a 12 ans je pense. Samsung, LED, donc nous avons du LED ici, du AMOLED ici. Ça change tout de suite la qualité d'image. Vous ne pourrez pas le voir peut-être avec le téléphone, mais en tout cas, croyez-moi, ça change la qualité d'image. Au niveau des contrastes, c'est voilà, c'est indéniable. On avait donc ça. Ce laptop envoyait l'image en grand. J'avais mon OBS ou mon XSplit qui était ici, et je pouvais jouer là-dessus. Comme ça me permettait de voir en direct ce que je faisais. Avec le temps, en streamant, je voulais streamer donc la PS4 Pro qui est ici. Je voulais streamer la Switch. Et je voulais streamer la One X. Je me suis donc pris un boîtier qui est ici. C'est écrit à l'envers, je suis navré, mais c'est un Elgato HD 60S qui marche très très bien. Et c'est lui qui va d'ailleurs me sauver la vie dans cette histoire. On en revient à Gardien des Galaxies. Donc lag, saccade au niveau des cinématiques. Au niveau des même du jeu d'ailleurs, hein, même en plein jeu, ça venait tout seul. Pendant 4 heures, j'ai essayé de désactiver le ray tracing, le DLSS. J'ai désactivé un peu tout ce que je pouvais. J'ai même changé le taux de rafraîchissement. Enfin, j'ai tout essayé. Ça ne voulait pas. Le seul moyen que j'ai trouvé pour arrêter le problème, c'était soit de débrancher donc le HDMI qui sortait de ce laptop, soit de ne plus étendre l'écran, c'est-à-dire d'avoir la souris qui puisse passer de gauche à droite, là, de le dupliquer. C'est-à-dire, j'avais la même image ici et ici. On n'en est pas à ce niveau-là. Là, hein. Là, c'est pas du tout une duplication. Vous comprendrez après. Mais en tout cas, voilà, il fallait que j'arrête d'étendre mon écran. Parce que je ne sais pas pourquoi ça lui posait problème, mais peut-être parce qu'il y a deux qualités d'écran différentes, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'appréciait pas le fait d'envoyer l'image sur un écran et une autre image totalement différente, du coup le jeu, sur un autre écran. Une fois que j'en suis arrivé à cette conclusion et que j'ai vu que je ne pouvais pas utiliser l'écran externe avec une autre image sur ce jeu, et donc sur Far Cry 6 ou Tomb Raider, ou sur d'autres jeux, j'ai réfléchi. Ouais, je réfléchis beaucoup depuis tout à l'heure, je sais, mais c'est pas grave. Je me suis dit, pourquoi ne pas considérer du coup ce PC portable comme une console? Ce qui était un peu le but de son achat à l'origine quand même, hein, pour éviter d'acheter une console next-gen. J'ai donc branché la sortie HDMI de ce PC laptop gaming sur le Elgato, comme on le voit ici. Donc on a le HDMI qui est là, qui part du laptop, qui arrive ici. Ce HDMI là, en sortie du Elgato, part directement sur l'écran, qui va là-bas. Voilà. HDMI blindé, bon, ça je pense que ça ne soit pas nécessaire, mais bon, peu importe. En tout cas, ça me rassure. Donc l'essentiel c'est que ça me rassure. Voilà. On envoie du coup maintenant, au même titre qu'une PS4 ou qu'une Switch ou qu'une One X, l'image de notre laptop sur le Elgato.
Pour ça, il faut un PC. Voilà le PC. Donc le vieux PC que j'ai depuis la même période que cet écran, donc 12 ans, qui est doté d'un i5 3570K et d'une GTX 670. On s'en fout, mais je préfère le préciser au cas où. À partir du moment où on branche un Elgato HD60S, il nous faut du USB 3. Sans USB 3, on peut alimenter, mais on ne peut pas réceptionner. C'est-à-dire réceptionner l'image. On peut l'alimenter en courant, donc ça veut dire que je pourrais envoyer de l'image et la recevoir en sortie, comme je fais là. Mais sans l'USB 3, c'est impossible de réceptionner l'image et de la traiter. Donc la traiter, ça veut dire la streamer, l'enregistrer, peu importe. J'ai passé 1 heure avec ce vieux Tintin pour récupérer l'USB 3, parce que mine de rien, il est vieux et l'USB 3, il n'y en a que 2 là-dessus. C'est pas, à cette époque-là, l'USB 3 venait d'arriver, donc je vous laisse imaginer. Voilà. J'ai réussi à récupérer l'USB 3, et du coup, j'ai réussi à récupérer l'image. Je vais vous montrer ça sur OBS après. Là, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'avec un laptop gaming, si on veut streamer sur le même laptop, et je connais d'ailleurs Kitaï qui a le même problème, c'est que dès qu'il commence à streamer, hormis s'il se met sur OBS où il n'a pas trop de soucis, il perd énormément en rendement. Enfin, il perd en rendement, il n'y a pas à chier. En même temps, si tu streams, c'est normal que tu perds en perf. Là, je vous propose une solution pour ne plus perdre en perf. La seule condition, c'est d'avoir un boîtier d'acquisition et un autre PC. Ça peut être une tour, ça peut être un autre PC portable, ça peut être, je sais pas quoi d'autre que vous pourrez trouver comme solution, mais bon, peu importe. En tout cas, vous pourrez trouver cette solution avec ce matos-là. Si vous n'avez pas un matos équivalent, c'est-à-dire un boîtier et un autre PC, vous ne pourrez pas. Mais je vous propose cette solution sous réserve de ce matériel disponible chez vous. Quand on stream, on commence à avoir du matos, donc l'avantage, c'est que normalement, on doit peut-être détenir ce genre d'accessoires. J'envoie donc, comme je vous le disais, l'image de ce laptop sur mon Elgato. Elgato qui envoie en sortie, donc hors traitement, hors quoi que ce soit, sur cet écran. On peut le voir si je tourne la souris. Voilà, on est en instant, c'est de l'instant. Je tourne, voilà. Il y aura peut-être une microseconde, machin. Ça se ressentira pas sur GTA, ça se ressentira pas sur la 90% des jeux, sur un Call of Warzone, ça pourrait se ressentir. Sur d'autres jeux, ça pourrait se ressentir. Il y a quelques microsecondes qui pourraient foutre la merde, quelques millisecondes qui pourraient foutre la merde. Mais en attendant, je veux dire, le Elgato bosse très bien et il arrive à ne pas avoir de déperdition d'image. Ça peut jouer sur les HDMI, ça peut jouer sur plein de trucs. Peu importe. En tout cas, voilà. J'ai la sortie de mon Elgato qui fonctionne très bien pour l'écran de droite et l'entrée de mon Elgato qui envoie l'image sur ce PC. Quand on arrive sur ce PC, donc PC doté de Windows 10, ça c'est pas un souci. Avec l'USB 3, bien sûr, je le précise bien, c'est important. L'USB 3 est indispensable dans cette histoire. En même temps, si on est en 2021, tout le monde quasiment a l'USB 3. Mais bon, pour un PC de 12 ans, c'est pas si facile que ça. Je vous l'assure, c'est clair. Là, on ouvre OBS, qui a l'air lent à s'ouvrir, mais croyez-moi, il s'ouvre beaucoup plus vite que XSplit. Hop, je tourne. Regardez. Pareil. Donc ça veut dire que nous avons 3 fois la même image. On a l'image OBS avec une télé, parce que c'est une télé, c'est pas un écran d'ordinateur, c'est une télé. Une télé dégueulasse, qui vaut rien, qui me permet de configurer tout mon OBS, qui me permet de voir mon OBS en direct, qui me permet de ne pas avoir besoin d'activer le mode performance. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le mode performance s'active comme ça. Donc on fait bouton droit, si bien sûr il accepte de le faire, mais normalement c'est bouton droit. Ça rame, ouais c'est normal. Donc mode performance, regardez, il est là. Voilà. Ça permet de ne plus voir ce qu'on fait. On économise énormément en ressources. Il y a cette solution-là éventuellement, si vous n'avez pas l'installation disponible, vous pouvez activer le mode performance. Comme ça, quand vous streamez, vous avez moins de chances d'avoir des pertes. Les pertes s'afficheront ici, à cet endroit-là. Vous aurez un triangle rouge qui vous dira vous avez perdu tant d'images, 25%, 15%, 5%, peu importe. Voilà, là on désactive, on n'a pas besoin. Pourquoi on n'a pas besoin? Parce qu'en fait, simplement, ce PC ne sert qu'à récupérer l'image du boîtier Elgato et à la traiter, entre guillemets, parce qu'il ne la traite même pas, en fait. Il la renvoie directement sur Twitch ou sur YouTube, selon comment vous streamez. Donc là, je récupère l'image. Regardez, je me recule. Je récupère l'image de cet écran-là, qui arrive ici.
Et ça, c'est juste une répercussion, cette partie-là, c'est une répercussion de la sortie HDMI qui est ici. Ça me permet de voir en plus grand, parce que mine de rien, même si l'écran est de meilleure qualité ici en AMOLED, le LED a beau être de moins bonne qualité au niveau des contrastes, c'est quand même plus agréable d'avoir un 27 pouces, clairement. Donc voilà, le principe c'est ça. Donc ce que j'ai fait pendant toute la nuit, en réfléchissant bien avant et m'en sortant au niveau de nombre de câbles qui sont derrière là, avec les attaches câbles merci Orca, qui m'ont bien aidé, c'est que j'ai fait en sorte de préparer mes HDMI, que ça soit pour la Switch, pour la PS4 Pro, la One X prendra cette place-là automatiquement s'il y a besoin, et du coup, j'envoie sur le Elgato l'image de mon laptop sur ce PC, qui la réceptionne, ou qui alimente simplement. Il faut qu'il soit allumé par contre, hein. Ça, à moi de l'alimenter sur une prise avec un port USB. J'envoie justement l'image là-dessus. Je la traite si j'ai besoin de streamer sur OBS. La webcam est branchée sur ce PC, donc sur cette tour. Et du coup, je récupère mon image ici. Là pour l'instant c'est pas le cas parce que caméra Logitech, Streamcam machin, c'est en USB-C. Donc il me faut un petit adaptateur, je vais le recevoir après. Mais voilà. J'aurai exactement la même chose. Discord sera là-dessus, avec le micro-casque qui est déjà branché dessus d'ailleurs. Il est branché à l'arrière. Mais voilà, on a moyen de conserver 100%, et je dis bien 100%, c'est-à-dire même Discord ne sera pas dessus, il n'y aura absolument rien dessus. On a moyen de conserver 100% des perfs de notre laptop, que ce soit un gaming ou pas gaming, en faisant comme ça. À condition, encore une fois je le rappelle, d'avoir un boîtier d'acquisition et d'avoir un PC, portable ou pas portable, permettant de recevoir l'image que le Elgato, qui est ici, va nous envoyer. J'ai essayé, ça fonctionne très très bien. Je n'ai aucune déperdition d'image. J'en avais que quand j'avais pas activé les drivers en fait USB 3. Mais une fois que tu les actives, il n'y a aucun problème. En 60 Hz, il n'y a pas de souci. Tu montes au-delà, je pense que ça poserait problème, mais en tout cas, en 60 Hz, il n'y a pas de souci. J'ai eu un peu à changer les paramètres d'acquisition vidéo sur le Elgato en installant les drivers, mais je veux dire, ça m'a pris quoi, 5 minutes, donc c'était rien. Ça se trouve facilement, et au pire, en commentaire, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Je pourrais vous répondre, je pourrais vous aider. Tant que je peux, en tout cas, je le ferai. Mais voilà. Ce soir, du coup, on va streamer selon ce que vous pourrez me dire, soit sur Gardien des Galaxies, soit sur Riders Republic. Vous me direz, on sera dans tous les cas sur ce PC portable, qui enverra l'image sur le Elgato, qui enverra l'image sur mon écran pour que je vois mieux, et sur ce OBS qui est ouvert. Donc voilà, vous me direz ce que vous préférez. Pour ceux qui regarderont la vidéo par la suite, ça vous semblera un peu con dans le sens où je ne vais pas streamer sur ces jeux-là juste après. Mais voilà, le but de cette vidéo, c'est surtout de vous montrer que quand, après plusieurs semaines de merde, entre XSplit qui consomme trop et qui rame, et c'est une vraie merde, hein, XSplit, sincèrement, je ne vous le conseille pas. Ne vous abonnez pas à XSplit, ne payez pas XSplit, parce que c'est payant hein, si on veut avoir plus de choses, notamment le stéréo, ce qui est quand même très con, mais avoir du son stéréo, c'est payant sur XSplit. Si vous voulez pas mettre de frais pour rien, ne prenez pas XSplit. Prenez Streamlabs OBS ou prenez OBS Studio, ça fonctionne beaucoup mieux. Si vous voulez prendre le compte Prime, vous pouvez, ça c'est votre affaire. Moi je l'ai fait, donc c'est votre affaire. Ça apporte pas grand chose, mais bon, mine de rien, voilà, on est content de le faire. En tout cas, si vous voulez streamer et que vous avez un PC portable, un boîtier d'acquisition et un autre PC, voilà une proposition. C'est oublier que ce PC est un PC. Même si ça servira de PC, hein, je l'ai utilisé toute la journée comme PC, donc c'est pas un problème, mais oubliez que ce PC est un PC, il a une sortie HDMI, donc ça devient automatiquement une console pour moi. Parce que c'est un PC gaming, donc c'est une console. Voilà, il n'y a pas tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. On envoie l'image, on la réceptionne, on la traite, on l'expédie. OBS, XSplit, Twitch, YouTube. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à donner votre avis si vous pensez que c'est une usine à gaz ou que c'est complètement con. Je préfère le souligner, avant que les gens disent que c'est complètement con, j'en ai vraiment chié pendant des semaines avec ces histoires de lag et de saccades sur mes jeux. Je ne savais pas d'où ça venait, et ça venait de l'affichage étendu, donc de Windows. J'étendais mon affichage avec un affichage indépendant à gauche, un affichage indépendant à droite. Ça a foutu littéralement la merde sur beaucoup de jeux. Enfin, quand je dis beaucoup de jeux, c'est les jeux auxquels je voulais le plus jouer. Donc, du coup, ça posait problème. Après,
Et si vous me dites que ouais, Tomb Raider, je m'en fous, Riders Republic, je m'en fous, ou d'autres. Enfin, Riders Republic, j'ai pas eu de soucis, bizarrement. Mais Gardien des Galaxies, je m'en fous. Voilà. GTA, j'ai pas eu de soucis spécialement. J'en ai eu quand même certains, mais bon. Effectivement, ça peut pas être un besoin en soi, mais un laptop ne fonctionnera jamais aussi bien qu'une tour. Cette tour-là a 10 ans, mais elle est mieux refroidie, elle est mieux aérée, elle est mieux configurée, ça n'a rien à voir. Un laptop chauffe, un laptop souffle, un laptop est un Airbus A330 en puissance, comme cette console qu'il faut aspirer une fois par mois. Ou comme la PS4 classique, d'ailleurs c'est pareil. Donc il ne faut pas hésiter. Si on peut faire en sorte de conserver la puissance optimale qu'on a affichée ici, à trouver des solutions si on a le matos disponible. Donc le matos disponible, vous l'avez, boîtier d'acquisition, autre PC. Dès que vous avez ça et des câbles HDMI, vous êtes refait. Et là, sincèrement, j'ai streamé aujourd'hui sur un truc sur Teardown. Donc Teardown, le truc de casse avec le moteur physique là, c'est gourmand. C'est gourmand, c'est très gourmand. Et franchement, même si ça chutait à 1 FPS parfois, je veux dire, c'était normal que ça chute. Et encore, je streamais pas avec ce PC là, je streamais avec celui-ci. Donc j'ai eu du bol parce que sinon, je pense que le jeu aurait crash. Voilà où je veux en venir, c'est que on achète un PC portable gaming, on sait pertinemment au fond de nous que de toute façon ça ne suffira pas pour jouer en 200 FPS à tous les jeux, mais on espère quand même que ça tienne le plus possible. C'est un peu le problème. Donc moi, Gardien des Galaxies, mon PC il est de 2021, Gardien des Galaxies est sorti en 2021, je ne pouvais pas admettre, entre guillemets, qu'il ne tourne pas correctement. Et le pire dans tout ça, c'était que même en désactivant le ray tracing et le DLSS, bah ça ramait quand même en fait. J'avais quand même des saccades au moment des cinématiques, mais pas en plein jeu, que pour les cinématiques. Ça, je pouvais pas l'accepter, c'était pas possible. Pourquoi ça rame pas tout le temps dans ce cas-là? Ça ramait que dans ces moments-là. Eh ben, ça vient de l'affichage étendu. On enlève l'affichage étendu, il n'y a pas de souci. Là, je peux éteindre cet écran-là, je pourrais jouer quand même avec celui-ci, il n'y a pas de souci. L'écran, comme vous le voyez, il n'y a pas de latence. Encore une fois, j'ai pris un Elgato HD 60S. Vous prenez un boîtier d'acquisition lambda, j'en ai eu un, hein. C'est pour ça que je vous dis ça, je me permets de vous dire ça. J'en ai pris un sur Amazon à 39 balles. Le truc, il m'a lâché au bout de 4-5 jours. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Au bout d'un moment, moi j'ai pris un boîtier de qualité, j'ai regardé des tests, j'ai regardé des forums, etc. Voilà, ce boîtier-là fonctionne très très bien. Il a beau être très simpliste dans la conception, il fonctionne très très bien. Avec un boîtier et un autre écran, enfin un autre PC, vous n'avez pas de problème. Donc, je vous conseille de faire ça si vous voulez conserver ou du moins augmenter la durabilité et la longévité de votre PC portable. Parce que quand votre PC portable commence à un peu souffler, si vous streamez, c'est normal. C'est en streamant, on bouffe des perfs. Donc là, vous avez moyen d'éviter de bouffer des perfs. Et au pire, si vous achetez quand même un nouveau PC, votre ancien PC vous servira de réceptacle en fait de récupérateur d'images avec un boîtier. Prenez-vous un boîtier, utilisez votre ancien PC pour récupérer l'image de votre nouveau boîtier. Sur tout ce que vous ferez sur votre nouveau PC, vous l'envoyez sur cet ancien PC via un boîtier d'acquisition. Comme ça, vous serez tranquille, vous aurez 100% de perf pour le jeu. Là, on tourne, comme vous le voyez, hein. On est à 60-61 FPS. On est sur... en même temps, c'est figé, hein, donc je pourrais même pas le mettre au-dessus, hein, j'y peux rien. Hop, on va regarder les paramètres graphiques, hein, mais je vous mens pas. Toc, graphisme. Donc on est en DirectX 11, on peut pas aller au-delà de toute façon pour GTA. 1080p, 60 Hz, échelle de distance étendue, enfin FXA, blablabla, FXA n'est pas mis avec, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il était mis, mais bon, ça c'est parce qu'il a sauvegardé mon ancienne configuration, mais peu importe. Appliquer. Vous verrez que ça change absolument rien, parce que je reste de toute façon à 60 et je vous le montrerai en jeu. Mais voilà, hop. Graphisme avancé. Distance d'ombre étendue. Pareil, il m'a encore baissé ce truc là aussi. On le met à fond. Hop. Appliquer. On remet comme ça. Et c'est à cause de ça. Ignorer les limites. Ouais, là, donc ça c'est bon. Retour. Échappe. Retour. Regardez. Ça ne change rien. Ce qui est normal avec une 3070 et un i7 10e génération. Mais bon, je ramais.
J'avais beau avoir ce PC-là, je ramais si je streamais. Là, je ne rame pas. Hop, c'est fluide. Donc, n'hésitez pas. La vidéo, au lieu de durer 6 minutes ou 7 minutes, a duré 20 minutes. Je suis fatigué, mais j'ai essayé d'être le plus clair et précis possible. Et en tout cas, c'est en 4K et en 30 FPS, qui est beaucoup mieux, je pense, pour les yeux. Parce que sincèrement, sur YouTube, c'est dégueulasse. Autant sur Twitch, je pouvais rien y faire, mais là, j'avais moyen de retourner la vidéo. Donc je l'ai fait. Et ça m'a permis de vous remontrer les trois coquillages. Donc c'est pas rien. Et le background du setup. Hop là. Et surtout, bah voilà, hein, un moyen de faire avec le matos qu'on a, avec un vieil écran, une vieille tour, un nouveau boîtier, la nouvelle cam, où on attend le petit adaptateur, le PC gaming qu'on a pris, et on peut fonctionner comme on veut, quoi. Ça enverra le son, l'image, il y a tout ce qu'il faut. Donc on se retrouve avec beaucoup d'écrans, hein. C'est sûr qu'on peut pas mettre ça là où c'était avant, c'est-à-dire sur le plan de travail là-bas. Mais bon, peu importe. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions, comme je vous disais. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Twitch, YouTube, Twitter, Instagram, il n'y a pas de problème, vous me dites. Et faire des sessions de jeu, il n'y a pas de problème aussi. Donc j'ai des jeux, j'ai des anciens jeux, donc ça ne me dérange pas. Tant que je peux partager des bons moments avec des joueurs, moi ça me va. Donc faites-vous plaisir. Je vous dis bonne soirée, bonne journée pour ceux qui regarderont ça demain matin, bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Je vous fais des bisous. Et puis là, dans quelques minutes, on va attaquer du coup un direct sur le jeu que je ne pouvais pas lancer cette nuit, à savoir Gardien des Galaxies, ou alors on va lancer Riders Republic. A plus, et bon courage pour votre installation. Et si vous voulez lancer là-dedans, moi je fais pas ça pour les vues, mais je fais ça pour le plaisir. Donc, mais je veux quand même que ça soit qualitatif. Donc à vous de voir. Pensez-y et demandez-moi. En tout cas quand ça me concerne et quand ça ressemble à ce que j'ai fait. Parce que sinon je suis pas un pro du tout. Voilà. Allez. C'était le petit moment de modestie qui a rattrapé le moment de... Oula, qu'est-ce que j'ai dit là? Allez, je vous dis ciao et à la prochaine. A plus.